Hey vous, j'espère que vous allez bien, ça me fait trop plaisir de vous retrouver comme ça face caméra puisque la dernière vidéo date d'il y a quand même pas mal de temps, n'est-ce pas? Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, j'espère que vous avez passé une super rentrée, que ce soit à l'école, au travail ou si vous êtes seulement en vacances, et bien bonnes vacances à vous et sinon bon courage à toutes les personnes qui ont fait leur rentrée. Et donc aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog, ouais un vlog où je vais vous parler vraiment de plein de choses, surtout de la nouvelle collection qui sort aujourd'hui même sur moncotegeek.fr. Je vais vous parler de quoi d'autre? De décoration d'Halloween, enfin bref. Donc si tout ça vous intéresse, restez là, mais avant, générique! Ça m'avait manqué de dire ça. Allez, est-ce qu'on est bien? Focus. Et si je rajoute un petit peu hop de lumière, on sera encore mieux. Alors en fait là, pour vous expliquer, j'ai l'impression d'être super blanche, mais c'est la luminosité qui fait ça. Je ne sais plus parler, c'est toujours comme ça quand je reprends les vidéos après plusieurs semaines sans en avoir fait, j'ai tendance à manger mes mots. Du coup, je vais vous présenter la nouvelle collection qui va sortir sur moncotegeek.fr. Je suis trop contente parce que cette collection, eh bien, ça fait quand même pas mal de mois que je travaille dessus et je suis vraiment contente du résultat. Donc en fait, c'est la collection Spooky Season. Je l'ai appelée comme ça parce que c'est la fameuse saison d'Halloween qui commence donc aux États-Unis notamment à partir du 5 juillet. Dès le 4 juillet passé, c'est la Spooky Season jusqu'au 31 octobre et après ça commence à être la période de Noël. Donc c'est la collection Spooky Season qui est disponible au moment où la vidéo sortira sur ma chaîne YouTube. La collection sera en ligne et sachez que c'est la première vague. Cette collection donc est divisée en deux vagues. La première vague c'est celle qui est là et la seconde vague eh bien sortira au mois d'octobre. Et il y a des pépites aussi au mois d'octobre. Mais sachez que en termes de nouveautés, il n'y a pas que des produits sur le thème d'Halloween, il y a aussi d'autres nouveautés sur le site que je vais également vous présenter. Et sachez que je vous ai écouté parce que oui, je fais des sondages assez régulièrement sur donc, mon Instagram moncotegeek pour savoir quels produits vous aimeriez trouver sur le site. Du coup, je vous ai écouté. Alors, déjà je vais commencer par les produits qui ne font pas partie de la Spooky Season et après je vais vous présenter donc la fameuse collection Spooky Season. Donc déjà, je vous ai écouté, j'ai remis en stock le puzzle pop sur les gardiens de la galaxie. Je sais que vous l'aimez, du coup je l'ai remis et j'ai également mis un tortue ninja pour l'occasion de la sortie du film. Le produit que je vais vous présenter, c'est vraiment un produit, je dirais, un peu best-seller chez mon fournisseur. Il part souvent très rapidement et je suis vraiment contente de l'avoir. Il s'agit d'un paillasson. Oui, mais pas de n'importe quel paillasson. Oui, à l'effigie des Peaky Blinders. Franchement, il fait trop son effet. Je le trouve beau parce qu'il est en même temps, voilà, cette couleur classique de paillasson et en même temps il a son style avec Peaky Blinders. Alors ce produit, petit coup de cœur pour ce produit, il s'agit d'un tote bag, mais pas n'importe quel tote bag encore une fois. Donc c'est un tote bag qui donc est sorti pour les 100 ans de la Walt Disney Company et donc sachez que c'est un produit exclusif en édition limitée. Par exemple celui-là c'est le 980 sur 1200. Il n'y a que 1200 tote bags qui ont été réalisés, qui ont été créés. Donc voilà, je suis trop contente parce que vraiment coup de cœur pour ce tote bag qui est beaucoup trop beau avec donc les personnages de plein de Disney. Vous avez Pinocchio, vous avez Minnie, Robin des Bois, la méchante reine, vous avez le chat de Cheshire, Aladdin, Belle, Sébastien, Ariel, Geppetto, non Jiminy Cricket. Bref, j'aime trop. Alors ça c'est trop cool, c'est une petite plante Central Perk d'un côté et Friends de l'autre. J'aime bien, en plus c'est une fausse plante donc ça ajoute de la déco dans la maison et en même temps donc voilà, pas besoin de l'arroser, ça c'est cool. Ensuite, alors ça aussi je suis contente de rentrer ce produit. Il s'agit de la plaque d'immatriculation Jurassic Park que vous voyez d'ailleurs dans mon décor geek et du coup voilà je vous la propose également. Alors là ce sac là il est trop beau. Alors si vous vous souvenez ça a été mon premier sac Launchfly et depuis donc ils l'ont ressorti dans une nouvelle version. Donc c'est le sac d'Iron Man en version gant de l'infini et en fait sa particularité c'est que les gemmes s'allument. Oui,
il s'allume, contrairement au mien où c'était donc justement les gemmes étaient recouvertes de sequins colorés. Voilà, ils l'ont ressorti, franchement il est canon avec le I Love You 3000 sur le côté. Franchement il est trop beau. Il y a également ce sac là qui vient de sortir sur le site sur Captain America. Donc c'est un sac Loungefly, mais sa particularité c'est que c'est un sac Loungefly exclusif du Japon. C'est pour ça que si vous l'achetez, vous verrez que l'étiquette est entièrement écrite en japonais parce que tout simplement c'est un sac exclusif du Japon. Donc c'est Captain America et franchement je le trouve canon parce que il est voilà, il est matelassé comme ça. Vous avez donc l'étoile qui est en relief, il est franchement mais tellement beau, donc exclu du Japon. Et en sac exclusif du Japon, j'ai également ce sac là à vous proposer. Donc c'est un sac bandoulière Loungefly sur Spider-Man et pareil c'est un sac exclusif du Japon. En figurine pop, vous allez trouver également Ed Sheeran du clip Bad Habits. J'aime trop cette pop. Donc dispo sur le site et pareil celle-là également. Donc Joker King en exclu Funko. Place maintenant à la Spooky Season et je vais commencer avec les sacs Loungefly. Ce sac là qui est franchement trop beau. Alors je ne suis pas une très grande fan de ce personnage mais je vous avoue que ce sac il est vraiment magnifique. Donc c'est Stitch en version diable. Il est trop beau mais vraiment. Avec ce rouge vraiment très métallisé, il a ses oreilles en relief, pareil pour ses cornes et derrière il a sa queue. Vous voyez qui est... Attendez, je vais juste soulever ça. Vous avez donc la queue qui sort. Franchement, ce sac, il est magnifique. Et vous avez donc Souillon juste ici. Franchement, il est beaucoup trop beau. Donc disponible sur le site. Alors ensuite, toujours de la Spooky Season. Vous avez... Attendez, je vais vous présenter ce sac. Il s'agit de Jack Skellington en version pop avec Zéro, avec les citrouilles. Il est beaucoup trop beau et la pochette elle est juste ici. Voilà, et puis derrière vous avez Jack qui est comme ça avec Zéro encore une fois. En termes de sac Loungefly, il y a deux autres sacs qui seront disponibles, un sur Coco, le film Coco, et un sur Hocus Pocus. Je ne vous les montre pas parce que voilà, j'ai aussi envie de vous laisser un peu de suspense, un peu de surprise une fois devant le site. Et maintenant je vais vous présenter les figurines pop. Au niveau des figurines pop, vous allez retrouver du Disney, donc Donald, Minnie et Goofy, donc Dingo en version Halloween. Mickey arrivera au mois d'octobre. Vous allez également retrouver cette pop, je suis trop fière de la voir, donc c'est celle de Michael Jackson version Thriller. Il est trop beau, cette pop elle est trop belle. Et vous allez aussi retrouver d'autres pop, mais encore une fois, je les garde secrets. Donc si vous voulez les voir, allez voir le site. En plus des pop, vous allez aussi retrouver une Q-Fig que pareil, je garde secret. Par contre, je vous montre ce puzzle, désolée pour les reflets, mais je le trouve trop beau. Il fait donc référence à Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. C'est une illustration Mina Lima, je la trouve mais trop belle cette illustration, donc qui a été faite pour un puzzle, voilà. Un puzzle de 1000 pièces et je suis trop contente parce que ce puzzle a fait fureur chez mon fournisseur, donc j'ai pu l'avoir. Et je vous propose également un nouveau puzzle pop, cette fois-ci sur les films, ça avec Pennywise. Ce puzzle, mais franchement il est trop beau, j'aime trop, puis en plus en version pop je trouve ça trop stylé. Il y a également aussi dans cette collection de nouveaux livres que... Est-ce que je vous les montre ou pas ? Oh, je sais pas, est-ce que je vous les montre, est-ce que je vous les spoil ou pas? Non, je vais les garder pour moi, mais sachez que dans ces nouveaux livres, il y a notamment un album sur Ghostbusters. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Voilà pour tout ça, voilà, donc voilà, encore une fois, je ne vous ai pas tout montré pour vous garder un petit peu de suspense, un petit peu de surprise, mais n'hésitez pas à aller sur le site, toute la collection est déjà disponible. Et autre information, sachez que les BT Pop, donc les pop miniatures, sont à moins 30% et ce jusqu'à demain. N'hésitez pas à craquer, il y a du Harry Potter, du Star Wars ou encore du DC Comics. Et autre information, et pas des moindres, sachez que pour vous qui me regardez sur YouTube, j'ai mis en place un code promo de 5% de réduction sur l'entièreté de votre commande. Donc grâce à ce code promo qui s'affiche juste ici, qui est donc à ajouter dans le cart code promo juste avant de valider le paiement. Et donc ce code promo est valable jusqu'à demain 18 h et sachez qu'il est cumulable avec les 30% des BT Pop. Voilà pour tout ça, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, j'ai vraiment besoin de vous lire, voilà, d'avoir vos avis. Et sur ce, eh bien je vous retrouve plus tard. Hey, j'ai changé de cadrage pour cette fois-ci vous parler de décoration d'Halloween et aussi pour vous parler de la semaine Halloween parce que j'ai besoin de vous, donc j'espère que ce cadrage vous plaît. D'ailleurs ça, clairement,
je suis beaucoup trop fan. Ce sont des plaques qui sont disponibles en ce moment sur le parc Disneyland Paris. Donc ce sont des plaques à l'effigie des attractions de Disneyland Paris. Donc vous avez celle-là, donc c'est le Hollywood Tower Hotel, et celle du dessus c'est celle sur le Phantom Manor. Franchement je suis fan. Regardez, je vais vous faire un petit focus sur les plaques. Si ça va bien, voilà, elles sont trop belles, mais vraiment, je suis trop fan, vraiment, surtout celle du Phantom Manor parce que c'est un peu mon attraction préférée. Bref, oui, je voulais vous parler d'abord de la semaine Halloween. Donc vous n'êtes pas sans savoir que chaque année depuis peut-être... J'allais dire 4-5 ans, mais non, je pense que ça fait peut-être 6-7 ans, voire peut-être même 8. Bref, depuis longtemps maintenant, je fais donc la semaine Halloween chaque année. Donc le principe, c'est une vidéo par jour pendant une semaine du 25 au 31 octobre. Donc bien évidemment, cette année, je vais refaire la semaine Halloween, comme ça vous êtes au courant. Et donc en ce moment, je suis en plein dedans, je travaille le décor, je travaille dessus, donc sur chaque vidéo. Mais par contre, il me manque une vidéo. Donc j'aimerais faire une vidéo participative, mais je n'ai pas trouvé le sujet qui claque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous avez une idée de sujet qui claque, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien sûr, sur le thème d'Halloween, donc une vidéo dans laquelle vous participeriez vous directement. Et si jamais vous avez une autre idée de vidéo qui claque tout autant mais qui n'est pas participative, pareil, n'hésitez pas à marquer en commentaire. Mais j'ai besoin de vous pour une autre vidéo. Alors en fait, chaque année, pour vous expliquer, pour les personnes qui ne me suivaient pas encore à l'époque, quand j'ai fait la première semaine Halloween, ce n'était que des vidéos de make-up parce que j'adore le maquillage FX, j'adore le maquillage d'Halloween, et du coup je faisais donc une semaine entière que de make-up. Mais plus les années ont passé, plus j'avais envie de faire autre chose, d'autres vidéos. Il y a tellement de vidéos à faire sur le thème d'Halloween, c'est juste un truc de fou. Donc je me suis élargie au fur et à mesure, et je suis passée donc de 7 à 5 à 4 puis 2 maquillages. Et donc chaque année, voilà, j'ai envie de me surpasser aussi, mais j'ai envie de faire des sujets vraiment encore plus vastes, vraiment faire des vidéos qui sortent de l'ordinaire. C'est pour ça aussi l'année dernière nous sommes allés donc à Dublin, où j'ai pu faire 2 lieux soi-disant hantés, parce que voilà, moi je dis soi-disant parce que je n'ai rien vécu là-bas, mais voilà, donc j'ai envie de changer, voilà, j'ai envie de faire toujours de nouvelles vidéos chaque année. Et donc cette année, j'ai envie de faire une vidéo sur vos expériences paranormales. C'est en faisant un sondage sur Instagram que je me suis aperçue que vous étiez beaucoup à avoir vécu des expériences paranormales, donc je me suis dit pourquoi pas les partager dans une vidéo lors de la semaine Halloween. Donc si vous qui me regardez, vous avez déjà vécu une histoire paranormale inexpliquée et que vous avez envie de me la partager, eh bien n'hésitez pas à écrire votre histoire avec le plus de détails possible à cette adresse. Voilà, envoyez-moi un mail où vous me racontez cette histoire inexpliquée. Ça peut être une, voire plusieurs histoires inexpliquées, c'est comme vous voulez, voilà, avec le plus de détails possible, bien sûr, que vous avez vécu. Mais si par exemple vous savez que c'est quelqu'un qui l'a vécu, mais que cette personne est d'accord pour que vous la partagiez, n'hésitez surtout pas. Sachez que toutes les histoires seront anonymes, mais si vous le souhaitez, je peux juste ajouter votre prénom pour l'histoire, mais sinon voilà, il n'y aura pas d'autres données, pas de nom de famille, pas de coordonnées géographiques, rien du tout. Voilà, ça reste anonyme, sauf si vous avez envie que je partage juste votre prénom. Voilà, donc n'hésitez pas à mon adresse mail à m'envoyer votre ou vos histoires paranormales inexpliquées, et comme ça sera l'objet donc d'une vidéo pendant la semaine Halloween. Et d'ailleurs merci déjà à toutes les personnes qui ont déjà envoyé leur expérience, leurs histoires sur mon adresse mail, puisque j'avais déjà fait cette annonce sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Et puis peut-être que si j'ai beaucoup de mails, peut-être que j'en ferai 2 vidéos, ou alors peut-être que j'en ferai une vidéo mais hors semaine Halloween. Voilà, parce qu'en ce moment je suis en train de préparer un décor d'Halloween qui je pense ne sera pas que pour Halloween. Mais voilà, je vous en dis pas plus. Sinon, bah voilà pour la semaine Halloween, et du coup je suis en train de travailler dessus et j'espère que vous allez kiffer, mais j'espère vraiment, parce que vous savez, hein, Halloween c'est vraiment ma cam, donc j'aime me surpasser chaque année et j'aime vous proposer du contenu vraiment qui est à la hauteur de vos espérances, en tout cas je l'espère. Donc pour rester dans le thème d'Halloween, j'ai fait quelques achats récemment et franchement je suis beaucoup trop fan. Je suis allée chez B&M, et chez B&M en ce moment vous avez des décorations d'Halloween, mais c'est trop cool. Donc déjà vous avez ces petites citrouilles comme ça, donc dorées, orange, avec des petits points comme ça noirs, des petits grains, je trouve ça trop beau. Vous avez aussi le petit format, et vous avez aussi le format blanc et beige que je vais maintenant vous montrer, qui sont dans ma cuisine. Donc il existe également la citrouille beige comme ça et dorée.
qui va parfaitement bien dans notre cuisine, et la toute blanche avec encore une fois ces petits grains comme ça. Et ça va trop bien avec le petit cadre qu'on avait acheté, donc je sais plus, je crois que chez Target il me semble, aux États-Unis. Chez BM il existe également cette bougie en forme de potion, j'aime trop, donc marqué potion devant et derrière il n'y a rien. Je trouve ça trop stylé et franchement la bougie sent très très bon, sauf que nous si on l'allume clairement on va tout de suite avoir mal à la tête et on va faire que d'éternuer, du coup on n'allume pas les bougies, dommage, mais c'est vrai qu'elle est très très belle et même une fois fondue ça peut servir justement de récipient. J'ai craqué aussi pour cette petite bougie à 2,99 €, cette citrouille comme ça avec une fausse plante. J'ai craqué pour quoi d'autre aussi? Ah oui, je vais vous montrer. Un jack-o'-lanterne comme ça, donc il a donc des mains avec aussi donc son tissu déchiré. Il est quand même, voilà, regardez, hop. Il va jusqu'à là, il est quand même plutôt grand et il est trop stylé. En plus il n'était pas si cher que ça parce que souvent les les personnages comme ça coûte aux alentours d'une trentaine d'euros. Chez Fetty Fetsa, ouais, c'est aux alentours de 30 voire 40 €, voire même 50. Là il était à 17,99 €. Je vais vous présenter les achats chez Action. Chez Action il y a beaucoup de trucs Halloweenesques et je trouve que ça change de l'ordinaire parce que les dernières Halloween ça se ressemblait plutôt, mais là ils ont rajouté des petites touches différentes. Tout est là-dedans, donc là vous avez donc c'est donc une sorte de voilà on va dire de tissu toile d'araignée avec des chauves-souris comme ça. Ah, elles sont même pailletées et donc voilà. Ensuite donc plein de sachets, franchement j'aime trop. Donc un Spider-Man, vous avez Pat Patrouille, vous avez également Mickey. Ah ouais, j'aime trop. Vous avez plein de ballons comme ça, ballons citrouille. Ça c'est très stylé. Vous avez des petites citrouilles comme ça, dans ce modèle là. Des petites citrouilles comme ça. Voilà. Vous en avez également des marrons. Et il me semble qu'il y en a aussi des blanches, si je dis pas de bêtises. Vous avez des guirlandes, ouais j'ai fait le plein. Des guirlandes citrouilles comme ça. Vous avez des petits sachets, alors moi j'en ai pris plein pour justement faire une fête d'Halloween. Voilà, des petits sachets comme ça. Ça c'est cool pour y mettre des petits bonbons à l'intérieur. Bon ça n'a rien à voir, c'est pour un DIY. Quoi d'autre? Ça c'est stylé. Ça c'est clairement des nouveautés de chez Action qui sont vraiment cool. Donc c'est des petits manoirs, donc là avec des fantômes, avec donc des lumières. Mais j'ai pas encore mis de piles. Vous avez également la version citrouille. Ça c'est cool d'avoir mis des choses comme ça. Vous avez également ces citrouilles là qui s'allume avec un chapeau de sorcière. Vous avez également une citrouille comme ça. Voilà. Vous avez également des ballons en forme de citrouille. Donc là c'est plusieurs citrouilles avec des pieds. J'avoue que les pieds c'est un peu bizarre. Vous avez également des citrouilles comme ça. On a pris également une lanterne. Et il me semble que la lumière est intégrée dedans, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois. Bah oui, elle est juste ici. Ensuite, vous avez des nappes. Donc là, c'est des nappes. Attendez, hop, des nappes avec des chauves-souris. Comme ça, désolée pour les reflets. Et vous avez la même version avec cette fois-ci chauve-souris et citrouille et toile d'araignée. Voilà pour les petits achats chez Action, donc j'ai mis tout ça là en attendant de trouver une place. Voilà pour ce haul Halloweenesque. Ah oui, et autre information qui n'a strictement rien à voir, et bien sachez que mes romans, donc notamment ma saga Marquée ou encore Halloween Addict, seront également disponibles sur moncotegeek.fr. Parce que je me suis dit que si une personne avait envie d'acheter aussi bien mes romans que des produits dérivés, eh bien cette personne devait acheter donc sur deux sites différents, donc sur moncotegeek et sur fancyfanny.fr. Du coup ça fait double colis, double frais de port. Donc c'est vrai que c'est pas cool. Du coup je me suis dit pourquoi pas mettre aussi mes romans sur moncotegeek, comme ça si la personne a envie d'acheter aussi bien des produits dérivés que mes romans, eh bien ça lui fait qu'un seul colis avec des frais de port uniques et non pas double frais de port. Voilà ce que je veux dire, et je me suis donné un coup. Voilà, donc mais sachez qu'ils sont toujours disponibles sur Fancy Fanny. La box est d'ailleurs toujours disponible sur Fancy Fanny, et donc les romans seront aussi bien dédicacés sur Fancy Fanny que sur Mon Côté Geek. Voilà. Voilà pour tout ça, j'espère que toutes ces nouvelles vous plaisent. Et puis je suis en train de réfléchir justement aussi pour ajouter, donc là ça sera plus sur Fancy Fanny, je vais y réfléchir pour ajouter, ou peut-être aussi sur Mon Côté Geek, je sais pas, bref, des livres de fantasy, voilà, de romantasy, de romance et de fantasy, voilà, j'aimerais en rajouter sur l'un de mes sites, mais voilà, après c'est
en réflexion. Je peux pas vous en dire plus parce que c'est que à l'état d'ébauche. Avant de vous quitter, j'ai d'autres informations à vous donner. Alors sachez que je vais reprendre les vidéos du mercredi. Alors pas forcément tous les mercredis. Il se peut que de temps en temps il n'y ait pas de vidéo le mercredi mais que le dimanche. Ça se peut parce que c'est vrai que je fais tellement de choses à la fois que des fois je n'ai pas le temps pour tout faire. Donc voilà, mais sachez que je reprends. La vidéo de dimanche prochain sera le vlog à Legoland, Dutchland, et j'ai hâte de vous la proposer. Sachez aussi que je vais reprendre les lives sur Instagram le jeudi soir. Alors à partir de quand je peux pas vous dire, mais ça se précise. Voilà, prochainement je vais les reprendre. Je vais aussi commencer des lives sur Twitch. Pareil, je commencerai à en faire sur Twitch une fois que mon setup sera vraiment installé et que ma connexion sera au top niveau, n'est-ce pas? Et je ferai donc des lives à chaque fois sur des sujets différents, donc sur les films, les séries, les livres, etc. Et je ferai aussi des sessions d'écriture parce que je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient être boostés justement et avoir des conseils d'écriture sur l'auto-audition, etc. Donc comme ça, ces vidéos, ces lives Twitch seront faits pour ça, et comme ça on fera des sessions d'écriture et on se boostera ensemble parce que c'est important d'être boosté, et voilà. Et puis concernant aussi l'écriture de mon préquel, ça avance bien, même si en ce moment j'ai un petit blocage qui fait que j'arrive pas à passer au-dessus, mais ça va vite se débloquer, en tout cas je l'espère. J'ai même demandé conseil à mon chéri parce que à un moment donné je me suis dit mais comment je vais m'en sortir, et puis il m'a un petit peu aidé, donc voilà. Donc c'est en cours tout ça, donc le préquel sortira début d'année 2024. Au départ je voulais dire fin d'année 2023, mais je pense que ça va être short, donc vaut mieux prévoir plus loin que plus court, et que ça vous comment dire, que vous soyez content et qu'en fin de compte c'est pas possible. Donc voilà, au moins je vise un peu plus loin. Voilà pour toutes ces informations, je pense que ça en fait beaucoup, oui je pense. Je pense que je vous ai tout dit, donc sur ce j'espère que vous allez bien, que vos proches également. Prenez bien soin de vous, c'est très important, et de vos proches aussi. Et puis je vous dis à dimanche prochain pour le vlog à Legoland, Dutchland. Bye!